puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est hors de question que toi tu échoues. Les autres peuvent échouer, mais que Dieu fasse de toi l'exception dans cette famille-là. Que Dieu fasse de toi l'exception dans cette génération. Que Dieu fasse de toi l'exception. Que Dieu fasse de toi l'exception. Je suis en train de parler aux hommes de foi et aux femmes de foi. Je parle aux esprits. Que Dieu fasse de toi une exception, une exception, une exception, une exception. Je vous ai toujours dit, tant que vos ennemis auront la force de parler contre vous, j'aurai toujours la force de parler pour vous. Tant qu'ils auront la force de vous maudire, j'aurai la force par la grâce de Dieu de vous bénir. Là où une voix s'est levée contre toi, je me lève aussi comme une voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je te déclare béni. Là où on déclarait que tu ne devais pas monter, je viens aussi proclamer que tu vas monter. Là où on avait proclamé que tu devais descendre, je viens proclamer que tu dois monter. Les forces qui avaient été engagées contre toi, j'engage aussi la puissance de Jésus-Christ contre ces forces-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'engage la main de l'Éternel, que tout retard dans ta vie soit brisé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où des pensées étaient émises contre toi. Oui, parce que dans la stratégie, dans l'art du combat spirituel, dis avance prophète en commentaire. Dans l'art du combat spirituel, vous savez, il y a, de même qu'il y a ce qu'on appelle les batailles, la guerre économique, la guerre navale, la guerre aérienne, il y a l'armée de l'air, tout, c'est comme ça. Chaque moyen d'expression peut être un terrain de combat spirituel. La parole, c'est un terrain de combat. Les pensées, c'est un terrain de combat. Et il y a des gens, il y a un type de pratique maléfique où on ne parle pas trop, mais on pense beaucoup. On médite le mal. On médite. On médite. Ils s'asseyent et ils pensent le mal. Ils s'asseyent et ils appellent le mal par leurs pensées. Ils s'asseyent et ils planifient le mal par leurs pensées. Et ces choses vous arrivent. Généralement, c'est la sorcellerie que pratiquent vos amis hypocrites, vos gens hypocrites. Il faut aller chanter prier. Quand il est fini, il faut sortir chanter prier. Vos amis hypocrites qui sont autour de vous, quand vous faites les business, c'est une forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie du serpent. Vous savez, le serpent, il ne parle pas ici. Tu me dis avance bien, je commence à te parler. Ça, c'est la dimension de la sorcellerie du serpent la plus haute. Ça se passe dans les pensées. C'est la dimension de la sorcellerie du serpent la plus élevée. Quand des gens ont été initiés dans la sorcellerie reptilienne, dans la sorcellerie des serpents, quand on rentre dans la famille des serpents, on a différentes classes. Il y a les pythons, on a les mambas verts, on a les mambas noirs, on a les cobras, etc. etc. Ceux qui sont initiés dans la sorcellerie du cobra sont appelés à devenir des chefs, des gouverneurs. C'est le pouvoir du cobra là qu'on utilise pour hypnotiser les gens, les foules. La plupart de vos artistes, ils ont ça. La plupart de vos politiciens, c'est ça qu'ils prennent. La plupart des dirigeants des grosses entreprises là, c'est le pouvoir du cobra. C'est le pouvoir du cobra. C'est pourquoi l'Égypte, le pharaon était symbolisé par un cobra. Le pouvoir d'envoûter, d'hypnotiser, de contrôler via les pensées. Le serpent ne parle pas. Le serpent injecte quelque chose. Le venin là, il va. C'est où? Sa cible, c'est la tête. C'est la tête, c'est les pensées. Alors quand des personnes sont initiées à la sorcellerie du serpent, ces gens-là, ce qu'ils disent n'a pas trop de valeur que ce qu'ils pensent. Leur pensée est plus puissante que leur parole. C'est là où quelqu'un peut te bénir dans la bouche mais te maudire dans sa pensée. C'est l'une des méthodes qu'utilisent les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux frères. Ils viennent, ils vous prêchent, vous entendez Jésus, mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'ils disent qui vous influence, c'est ce qu'ils pensent, qui vous transmettent. Tu me dis avance prophète et puis je commence. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dites et que Dieu me fait la grâce ce midi de venir te dire. La sorcellerie du serpent, c'est pourquoi la forme ultime du diable, c'est le dragon. Le dragon, c'est la forme la plus élevée.
Quand le serpent est en train de muter, sa forme ultime, c'est le dragon. La forme ultime, c'est le dragon. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il a dit, le dragon et ses anges combattirent Michael. Le dragon et ses anges combattirent Michael. Parce que dans ce type de magie, dans ce type de pratique démoniaque, les humains ont tendance à croire à ce qui sort de la bouche. Mais le serpent ne travaille pas avec ce qui sort de sa bouche. De sorte qu'ils peuvent te bénir publiquement. Ils peuvent dire du bien de toi publiquement. Ils peuvent même te célébrer publiquement. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent qui est puissant. C'est ce qu'ils pensent qui est puissant. C'est ce qu'ils pensent qui est puissant. C'est ce qu'ils pensent qui va t'arriver. C'est pourquoi Jésus nous permet de pouvoir lire dans les pensées. Les pharisiens étaient autour de lui. Ils disaient des choses, mais ils pensaient autre chose. C'est pourquoi la Bible déclare que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin. Parce que le cœur, c'est la plateforme des pensées. Dieu s'en fout de ce qu'on dit parfois. Dieu s'en fout parfois de ce qu'on dit. À un moment donné de notre vie, ce qu'on pense a plus de valeur. Parce que tout commence par la pensée. Il y a des gens dont la pensée est plus puissante que la parole. Ils vont te dire, ma fille, hein, tu es bénie. Moi, je n'ai jamais mangé pour quelqu'un. Vous voyez des gens prier. Qui a une fois été dans une église où, parfois dans le groupe d'intercession, il y a les sorciers dedans. Parfois, les diacres sont sorciers. Et ces personnes qui prient beaucoup, là, quand on te dit que ces gens-là sont dans la sorcellerie, toi-même, tu as du mal à croire. Tu doutes même de la prophétie. Jusqu'à ce que Dieu te confirme que exactement celui-là, il est dans la confrérie. Celle-là, elle est avec Monica. Parce que tu penses que la sorcellerie, là, c'est forcément venir te dire, non, moi, je n'aime pas la prière. La plupart des gens qui pratiquent la sorcellerie du serpent aiment la prière. Parce que derrière leur prière, eux, ils sont en train d'injecter autre chose. Derrière leur prédication, qui semblent être de vraies prédications. Des paroles vraiment de paix. Tu as ton problème dans ton foyer, tu vas expliquer à quelqu'un. Tu as l'impression que la tante, elle te conseille bien. Tu as l'impression que le monsieur, là, il te conseille bien. Mais remarque qu'après ces conseils, la situation s'empire. C'est que derrière ce qu'elle dit, il y a ce qu'elle pense. Et c'est ce qu'elle pense qui t'influence. Un homme spirituel ne sait pas qu'écouter la voix. Il sait aussi écouter la pensée. Si vous ne savez pas détecter les pensées des gens qui sont en face de vous, vous allez vous tromper sur qui ils sont et ce qu'ils pensent de vous. Tout ce qu'un homme dit n'est pas ce que la personne pense de toi réellement. Tout ce qu'une personne dit n'est pas réellement ce que la personne, n'est pas comment la personne te voit, n'est pas ce que la personne veut. N'oubliez pas, n'oubliez vraiment pas que la bouche peut dire des choses que le cœur ne pense pas. La bouche peut... Faisons attention. La sorcellerie du serpent est la sorcellerie qui sera activée et qui est déjà activée dans notre génération. Le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la séduction. Le pouvoir du serpent a été relâché sur la surface de la terre. Il y a des pentecôtes démoniaques qui sont organisées chaque jour dans nos maisons. Il y a des pentecôtes démoniaques qui sont organisées chaque jour dans nos églises. Il y a des pentecôtes démoniaques qui sont organisées dans nos cellules de prière. Il y a des pentecôtes démoniaques dans nos entreprises. Quel en est le but? Injecter le pouvoir du serpent, le venin du serpent, travailler par les pensées. Écoutez, si l'on parle de la sorcellerie inconsciente, est-ce que la sorcellerie inconsciente existe, prophète? Oui. La sorcellerie inconsciente existe. J'en parlerai en long et en large très bientôt. Mais déjà, je vais ouvrir une brèche. Une personne peut être un instrument du serpent sans elle-même avoir la haine pour toi. C'est-à-dire quoi? Lorsque le serpent veut atteindre Adam, le serpent ne vient pas directement vers Adam, mais il va utiliser Ève. Ève, dès lors, est sous l'emprise du serpent. Elle est contrôlée par le serpent. Donc le serpent, de façon indirecte, va attaquer Adam. Ève devient un instrument inconscient du serpent. Donc, lorsque le serpent distille son venin, le but, il n'est pas obligé de t'initier dans sa pratique démoniaque, dans sa sorcellerie, mais il peut t'utiliser. Il peut t'utiliser. S'il t'a marqué, il va t'utiliser.
Ma prière est pour toi ce midi. Que la marque du serpent, que le venin du serpent qui a été injecté dans ta vie, dans ta famille, je déclare que ce venin-là soit détruit, que ce venin-là soit ôté. J'envoie le sang de l'agneau là-bas pour annuler le pouvoir du venin du serpent. Quiconque pensait mal contre toi, je viens annuler ces pensées-là. Quiconque disait une chose et pensait le contraire contre toi, je déclare maintenant que le pouvoir des pensées, le pouvoir du serpent contre ta vie est nul et sans effet. Je déprogramme tout ce qui a été amorcé par le pouvoir du serpent, tout ce qui a été planifié par le pouvoir du serpent contre ta destinée. Je viens anéantir cela, je viens annuler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens ici qui sont combattus par des pensées. Au point où parfois, lorsque la pensée ou lorsque le venin du serpent est entré en toi, toi-même ta propre vie, tu as du mal à penser bien de toi. Il y a des gens ici qui ont une mauvaise estime de leur propre personne. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens, eux-mêmes, ils se regardent, ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas. Pourquoi? Parce que le serpent est venu et a déposé quelque chose. Donc, tu t'auto-détruis. Il y a des gens dont les pensées sont centrées sur les mauvaises périodes de leur vie. Et sur la base de ces mauvaises pensées qui leur reviennent quotidiennement, fréquemment, ils planifient un futur encore plus désastreux que le présent. C'est comme ça que le serpent te détruit. Il dépose en toi une sémence et il te ramène chaque fois les mauvaises parties de ta vie. Et puis quand tu es là, tu t'attends à te dire, est-ce que je vais réussir? Ça ne va pas aller. Tu es assis là, on pense que tu es en train d'imaginer quelque chose de bien. Tes amis pensent voyager, tes amis pensent projet. Ils sont en train de se voir dans des grosses entreprises. Ils sont en train de se voir en train d'être heureux dans leur foyer. Toi, tu es assis. Tu es assise. Tu penses, ma vie ne va pas aller. Tu es en train d'imaginer un scénario rocambolesque, un scénario pathétique, un scénario où tu es en train de commander, où tout le monde t'abandonne, où tout le monde t'a rejeté, où tu es seul. Toi, tu n'as que Jésus. Moi, je n'ai dans ta tête là, tu es là, abandonné. On dirait un chat mouillé. Et tu es en train de penser. Et puis, c'est Dieu seul. Toi, tu n'as que Dieu. Tout le monde t'a laissé. Tout le monde t'a laissé. Ça là, c'est le serpent qui te détruit. C'est le serpent qui te détruit. Je te dis ça aujourd'hui. Toi qui as ce système de pensée là, c'est le serpent qui te détruit. Que cela s'arrête dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient désinfectés, purifiés par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Tu ne dois pas... Si, écoute, les gens ne peuvent pas mal penser de toi. Et puis toi encore, tu vas venir mal penser de toi. Quand même. Les gens ne peuvent pas mal parler de toi. Toi-même, tu as mal parlé de toi. Vous voyez comment est-ce que nous amplifions le pouvoir des ténèbres? C'est comme ça que, parce que, écoutez, je vais vous expliquer, je vais un peu dans tous les sens, voilà, je touche un peu de tout. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que le serpent, l'une des méthodes du serpent, l'une des méthodes du serpent. Le serpent utilise parfois ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, la loi de l'attraction. Vous voyez, un aimant a tendance à attirer le fer. Alors, il y a des malédictions que quelqu'un va concevoir, va programmer, va planifier dans son esprit par sa pensée contre toi. Mais dans le but que ces malédictions puissent t'atteindre, il faille quelque chose en toi qui puisse attirer ces choses vers toi. Parce que c'est la pensée qui active la pensée et c'est la pensée qui attire la pensée. Ce qui est conçu dans la pensée est activé par une mauvaise pensée. Par exemple, si je veux attaquer X par ma pensée, je pense mal de lui, je pense déjà à un accident et je vais semer quelque chose en lui de sorte que lui-même soit assis et qu'il pense. Mon fils commissaire, Dieu te bénisse abondamment. Et que lui aussi pense accident. C'est-à-dire il est assis là et puis un coup, il dit moi-même là, s'il faisait accident et puis ma vie s'arrêtait. Dès lors qu'il émet une telle pensée, dès lors qu'il dit une telle chose, la pensée que j'avais émise contre lui, qui était qu'il fasse un accident, qu'il déjà ait un accident, la pensée là automatiquement s'active dans sa vie. Et dès lors, il y a un accident qui est programmé. Donc parfois, les mauvaises pensées que le diable souffle en nous sont des interrupteurs, sont des activateurs, des mauvaises pensées qu'eux ils ont eu contre nous.
Des mauvaises pensées qu'eux, ils ont eues contre nous. Mais dans le but d'activer ces pensées-là contre nous, il faille que l'interrupteur soit dans notre vie. On vient injecter. Par exemple, il y a des femmes qui ont divorcé parce qu'elles-mêmes s'est assise à un moment donné et elle-même, elle a pensé divorce. On avait planifié le divorce. Quand eux pensent que tu vas divorcer, il y a les troubles dans le foyer. Mais cela n'aboutit que lorsque toi-même tu t'assois et que tu penses divorce. C'est ta pensée là qui a activé leur pensée. Leurs pensées ont créé des palabres. Mais ta pensée a scellé et a abouti au divorce. On peut mal penser de toi. Mais quand même toi, tu ne vas pas mal penser de toi. Mais le serpent vient encore pour nous pousser à nous auto-détruire en semant en nous ce genre de pensée. Alors tu dois refuser ces pensées-là. Écoutez-moi bien. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. On va organiser des programmes où quand on va venir, on ne va pas ouvrir la bouche pour parler. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas appris à penser. Oh. Les enfants de Dieu ne savent pas penser. Non. Ils ne savent pas penser. Ça veut dire quoi? Comment peut-on apprendre à penser? Si on peut apprendre à prier, on doit apprendre à penser. On doit s'asseoir, forcer notre esprit. Imaginez nous-mêmes un bien. Tu dois te tracer une vie glorieuse dans ta tête. Et tu dois te forcer de vivre la vie là dans ta tête. Dans tes pensées là. Tu dois t'imaginer. Tu dois avoir de l'imagination. Et maîtriser ton imagination. Vous allez voir, beaucoup de personnes sont championnes dans les pensées malsaines. Les gens sont forts pour mal penser. Si c'est pour... Elle peut prendre 1 heure de temps en train de mal penser de son mari, mal penser de sa femme, mal penser de ses enfants, mal penser d'elle-même. Elle est assise là, elle a fait 2 heures de temps. Depuis le matin, elle est assise, elle n'est pas en train de faire autre chose. Elle a mal pensé d'elle. Mais il faut lui dire, la même personne qui peut prendre 4 heures de temps à mal penser d'elle, de penser bien d'elle, ne serait-ce qu'en 30 minutes. À peine elle essaie de concevoir de bonnes pensées, son esprit va ailleurs. Son esprit va ailleurs. Pourquoi? Quelle est la valeur de la pensée dans le combat spirituel? Quelle est la valeur de la pensée? Si l'église savait, il y a des gens qui viennent me voir, prophète, je veux que tu pries pour moi. Quand je n'ouvre pas la bouche pour leur parler, il y a des gens qui me font souvent des dons. Ils m'envoient peut-être, papa, je t'ai envoyé ma dîme, papa, je t'ai envoyé mon offrande. Quand ils finissent et que je ne les appelle pas pour leur dire un mot, ils sont troublés. Non, j'ai envoyé ma dîme au prophète, ou j'ai fait telle offrande à l'homme de Dieu. Vraiment, il pouvait m'appeler pour prier pour moi. Vraiment, moi, je ne suis pas content. Pourquoi? Il devait m'appeler normalement. Les autres pasteurs, là, ils appellent. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est parce que tu ne connais pas le monde spirituel. Et tu ne sais pas peut-être à qui tu as envoyé ton argent. Ta dîme, là, tu ne sais pas à qui tu as envoyé. Parfois, là, en fonction de ce qui te combat. En fonction de qui te combat, là. Moi, je dois savoir comment prier pour toi. Je dois savoir si c'est la bouche que je dois ouvrir ou c'est la pensée que je dois utiliser. Oh, faut jouer. Il y a des choses qui sont dans vos vies là que la parole ne pourra pas. Tu as vu Jésus parler à la femme qu'on a envoyée. La femme qu'on a envoyée à Jésus qui a été prise en flagrant délit d'adultère là. Tu as vu Jésus parler? Tu l'as vu parler. Ils sont venus, ils disent, Maître, Moïse a dit à l'égard d'une telle femme, on doit la lapider. Toi, que dis-tu? Tu as entendu Jésus parler? Pendant que les gens parlaient, il a fait quoi? Il a commencé à écrire. La Bible n'a pas dit qu'il a fait lire ce qu'il écrivait. Mais il s'est contenté d'écrire. Il s'est contenté d'écrire. Quand il a fini d'écrire, il lui a posé une question, il n'a pas prié. Il dit, qui d'entre vous n'a jamais commis le mal? Qui lui lance la première pierre? Qui les a accusés? Leur propre pensée. Quand on dit leur conscience, c'est leur pensée. Jésus les a poussés. Oh. Les mêmes qui s'étaient assis et qui ont voulu piéger Jésus, ils ont pensé d'abord le projet avant de le mettre à exécution. Donc Jésus va maintenant utiliser, il va mettre un interrupteur dans leur cœur, dans leur vie, pour qu'eux-mêmes puissent éteindre le feu qu'ils ont allumé. Donc quand il active leur conscience, eux-mêmes ils commencent à se rappeler de leur mal. Automatiquement, ce qu'ils avaient amorcé est désamorcé par leur propre esprit. Vous vous levez là, vous pensez que la prière là, c'est venir s'asseoir là, dit au nom de Jésus. Il y a des prières qui ne doivent pas être audibles. Demande à Anne. Anne n'a pas ouvert la bouche pour demander Samuel. Ce qui a fait que Dieu a donné Samuel à Anne, c'est qu'elle a pensé. Elle a pensé.
Quand on dit elle a parlé dans son cœur sans que ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix, ça veut dire que c'est la pensée. C'est la pensée. C'est la pensée. Elle a pensé l'avenir de Samuel. Elle a pensé ce qu'elle allait faire avec Samuel. Elle a pensé comment elle devait élever Samuel. Elle a pensé qu'elle devait offrir Samuel. Quand elle a pensé, Dieu a répondu à sa pensée. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire lorsque je suis en train d'enseigner sur les classes de la prière, que ce que tu dis, que tu ne penses pas, est nul et sans effet. Ce que tu dis, que tu ne penses pas, est nul et sans effet. Ce que tu dis que tu ne penses pas n'a pas de valeur. Tu ne peux pas dire une chose et puis tu as pensé ailleurs. Ça n'a pas de valeur. Si tu as fait 4 heures de prière, 4 heures de prière, 4 heures de prière, et puis tu dis une chose, tu es en train de penser à Plakali, tu ne fais rien. C'est pourquoi l'église évangélique, nous prions du matin au soir, mais nous n'avons pas de résultats. Souvent, ce n'est pas à cause du bruit qu'on fait là que Dieu nous bénit, que Dieu nous exauce. C'est parce qu'il a juste pitié de nous, c'est tout. C'est juste sa pitié à notre égard. Sinon, ce n'est pas parce que les prières qu'on fait là sont puissantes. Les prières qu'on fait là, on ne sait pas prier. Je vous dis, c'est moi qui vous dis. 90% des chrétiens ne savent pas prier. Dans le monde. Il y a une salle dans le royaume de Dieu. Je ne parle pas du monde spirituel. Parce que le monde spirituel est découpé en, je vais le dire ainsi, en 3 grandes parties. Il y a une partie qui est réservée exclusivement à Satan. Bon, où il vit. Et il y a une partie qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est là-bas que Dieu est avec ses anges. Là-bas, les démons ne peuvent pas arriver. Et puis, il y a une partie qui est neutre où tous les esprits peuvent se croiser, bons comme mauvais. Donc, il y a des gens, parfois, quand ils sortent de leur corps, même quand Dieu leur fait la grâce d'avoir des visions, des extases, on les envoie dans la dimension où tout le monde vient. Certains ont la grâce d'aller dans le royaume de Dieu. Mais il y a une salle dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Il y a une salle où quand tu rentres là, tu comprends que la prière là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Mais je prendrai le temps d'enseigner ça. Je prendrai le temps de vous enseigner. Nous allons faire des écoles de prière. Ou quand tu vas sortir de là, ta vie de prière. Aujourd'hui, on prie, les sorciers sont à côté de nous, ils sortent de leur corps. On est en train de prier, il sort de son corps. Toi, tu es chaud. Lui, il sort. Il va, il vient. Tu es là, rabababa. Lui, il va, il vient. Il sort, il vient. Tu es là, rabababa. Il sort de son corps, il tourne dans la salle, il voit qu'il n'y a rien. Et puis il est là. Pendant ce temps, toi, tu es concentré pour toi. Tu es en train de prier. Peut-être tu transpires. Tu sens le feu. Tu sens le feu. Tu sens l'onction. Tu as les frissons. Héma. Non. Frère, faut te calmer. Faut te calmer. Te calmer. La prière. Je vous ai dit que la prière est un système de communication qu'une divinité enseigne à ses adorateurs sur la terre en fonction de la saison et du besoin de la personne. La notice de la prière, elle est mise à jour en fonction de ce à quoi nous sommes confrontés. Mais elle n'est pas mise à jour par l'homme, par son intelligence. Elle est mise à jour par le Dieu qui prie, par l'esprit avec lequel Dieu veut le connecter pour résoudre son problème. Parce qu'il y a des choses dont nous avons besoin, mais que Dieu ne règle pas directement, qu'il règle indirectement par le canal d'un ange. Alors la prière que tu dois émettre, que tu dois faire pour pouvoir faciliter la tâche à l'ange là, cette manière de prier te sera communiquée par cet ange. Qui vient de Dieu, bien sûr. Si je dois t'enseigner, si je dois faire des écoles de prière, je vais trier le public. Parce que ça ne sera pas sur TikTok. On va aller sur Zoom. On va aller sur Zoom. Là-bas, je pourrais parler de certaines choses. Là-bas, je serai libre de couler et d'expliquer des choses. Comme Dieu me met à cœur. Ici, je vous dis que quand j'enseigne, par la grâce de Dieu, il y a des occultistes qui sont sur cette page. Il y a des gens qui viennent noter, ils viennent apprendre. Des gens de tous bords. Même des agents de Satan qui viennent, qui allument leur caméra et qui viennent prendre des notes. Alors j'ai décidé, poussé par l'esprit, de ne plus donner des choses précieuses à tout le monde. Parce que Satan ne peut pas venir se faire former ici pour venir déformer les enfants de Dieu.
C'est impossible. On ne va pas laisser ça faire. Donc, vous devez comprendre qu'on est en train de mettre... Il y a un groupe WhatsApp. Toutes les personnes qui veulent faire les écoles du prophète Joël. Je vous ai dit que les écoles ne sont pas payantes. C'est carrément gratuit. C'est gratuit. C'est pas payant. Je ne fais aucune formation payante. En tout cas, pour le moment, c'est pas payant. Voilà. C'est pas payant. Je ne peux pas te promettre que ça va rester gratuit éternellement. Je ne sais pas. Moi, j'avais voulu faire ça payant parce que quand on fait des choses gratuites, les enfants de Dieu ont tendance à mépriser. Ils n'aiment pas là où c'est gratuit. Ils veulent payer. Non, on n'a qu'à faire ça. Moi, je peux pas. Moi, je connais la grâce des choses que Dieu me donne d'enseigner. C'est pas des choses qui sont petites. C'est des choses vraiment qui peuvent changer ta vie si tu les appliques. Si tu ne te contentes pas d'écouter seulement, mais que tu vas à l'application, tu vas voir des choses extraordinaires dans ta vie. Je ne peux pas vendre ça. Écrivez-nous en inbox pour dire, homme de Dieu, je veux vraiment intégrer le groupe. Et je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Les informations vont venir. Arrivé à un moment donné, vous n'allez plus me voir sur TikTok. Si je viens sur TikTok, c'est pour dire, non, ah, on a cours ce soir. Ou on a cours à telle heure. C'est tout. C'est tout. Je ne vais pas venir ici toujours vous dire, amen, alléluia. Non, je ne suis pas dans ça. Je dois former une élite. Celui qui sait qu'il a besoin de formation. Tu sais, peut-être tu me suis depuis longtemps. Tu veux vraiment faire partie de mes disciples. Tu veux faire partie de mes enfants. Tu veux faire partie des personnes qui veulent être formées par le prophète. Tu m'écris. Je ne vais pas te demander l'argent en inbox, frère. Il y a des gens qui Lévis comme ça, mais je ne lui demande pas l'argent. Et Yannick Lévis. Souvent il s'élève, lui, c'est le prophète, il t'a envoyé 10 000. Le prophète, il t'a envoyé telle somme. Le prophète, il t'a envoyé telle somme. Il faut vérifier. Souvent, il m'envoie même, il lui dit rien. Il le fait de lui-même. Moi, je vais te laisser la latitude d'apprendre à donner. Si tu aimes Dieu, tu as donné. Quand tu aimes le travail que quelqu'un fait, il n'a même pas à te demander. Toi-même, si tu as Dieu en toi, si toi-même, toi, tu as te dire, non, vraiment, ça là, c'est une bonne œuvre. On doit soutenir les bonnes œuvres. On va aider. Même si on ne demande rien, mais on va aider. On va aider. Nous-mêmes, on va faire. Nous-mêmes, on va faire ça. Homme de Dieu, quels sont tes besoins? Homme de Dieu, de quoi tu as besoin? D'accord. On va faire ça pour que le travail continue. Moi, là, c'est la gratuité. Je ne vais pas te faire payer quelque chose. Je vais enseigner avec le cœur que Dieu m'a donné. Parce que je suis appelé à partir. Je ne peux pas. Je ne dis pas que ceux qui font les classes payantes pêchent. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec Dieu. Mais je dis moi personnellement, je vais faire des écoles gratuites sur Zoom. Zoom là, vous savez que c'est payant, non? Vous savez que Zoom là, on paye. Pour avoir l'application Zoom là, on paye. Même vous là, je vais le faire gratuitement. C'est pas payant. Il n'y a pas d'inscription 10 000, 15 000, 20 000. Parce que si moi je dois faire quelque chose payant là, c'est pas en dessous de 100 000. Donc, je me connais, je ne vais pas faire ça. C'est gratuit. Mais l'application est payante. Non, moi à mon niveau ici, c'est moi qui paye en fait. Puisque c'est moi qui vais lancer. Donc c'est moi qui vais payer l'abonnement Zoom. C'est moi qui paye ici. Et vous, ceux qui vont intégrer la page, le groupe WhatsApp du moins, je vais leur communiquer le lien et puis le code. Et à partir de WhatsApp là, ils pourront maintenant se connecter. Ils vont télécharger l'application Zoom. Ils pourront rejoindre la réunion. Et puis on va pouvoir travailler, faire nos classes tranquillement. Vous aurez vos cahiers pour prendre note. Des cahiers spéciaux. C'est écrit l'école de prière. On aura plusieurs matières. Il y a l'école de prière. Il y a la prière qui est une matière. Le combat spirituel, c'est aussi une branche de la prière. Mais en tout cas, on aura différentes matières. Le prophétique, beaucoup de choses. On va prendre le temps de se faire former par le Saint-Esprit. Dieu va nous former pour nos familles. Dieu va nous former. Dieu va nous former. Ça sera gratuit. Ça sera gratuit. Maintenant, toi-même, tu peux librement semer comme tu veux semer. Si tu as donné 4 millions, il faut donner. Si tu as donné 200 millions, il faut donner. Si tu as donné 300 millions, il faut donner. Mais le prophète ne va pas te dire non, bon, donnez l'argent. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais venir, je vais t'enseigner. Parce que je t'aime, je te donne le savoir que Dieu m'a donné. Si tu m'aimes, tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu n'as pas envie de faire, tu ne fais pas. Tu ne pêches pas en ne faisant pas aussi. Mais tu ne pêches pas aussi en le faisant. C'est Jésus qui gagne. Mon but, c'est de lever une armée qui va anéantir et qui va créer des problèmes à Satan. Tel est mon but. Former
équiper. Je ne me contente pas que de former. Dieu va nous former et Dieu va nous équiper. Parce que moi-même, Dieu continue de me former. Je ne connais pas tout. Je suis limité. Je ne maîtrise pas tout. Je continue d'apprendre au pied du Seigneur. Donc, il va nous former. Et il va nous équiper. Parce que même après la formation des militaires, on les équipe. Il y a une dimension de Jésus que tu ne peux pas voir sur TikTok. C'est après, derrière TikTok que tu peux voir. Hier, on a rompu notre jeûne à la rupture, puisqu'on prie tous les soirs, de 18h30 à 20h. Écrivez-moi en commentaire, l'un de mes enfants là, mettez mon numéro orange là. Vous allez écrire sur ce numéro là, sur WhatsApp, je vais vous ajouter dans le groupe. Dans le cas contraire, écrivez en inbox sur TikTok. Et puis je vais vous enregistrer après. On a commencé la prière à 18h30. Tellement la gloire de Dieu est descendue, on a fini pratiquement à 22h. Sans forcer, chacun de nous a oublié le temps. Le Seigneur nous a fait la grâce d'une présence extraordinaire. La prière avait maintenant commencé à avoir un goût. L'adoration avait commencé à avoir un goût. C'est-à-dire, c'est devenu comme un fruit, ça a commencé à avoir un goût. Tu vois, papa, moi j'ai pris, il a dit Amen. Le prophète dit Amen. Il y a un fidèle qui commence à adorer. Ça relance le mouvement. Personne n'a envie de partir à la maison. Un moment qui devait durer 1 heure. Un moment qui devait durer 1 heure. De 18h à 22h. Ça fait combien de temps? 4 heures. Une prière d'1 heure pour couper un jeûne. Mais le Seigneur nous envoyait dans quelque chose. C'est Jésus qui fait ça. C'est pas un homme. C'est lui, le Tout-Puissant. Le Tout-Glorieux. C'était trop doux hier. C'était vraiment doux. C'était tellement doux. Vous voyez, il y a des choses que Dieu fera derrière les caméras. Il y a des choses, il y a des manifestations de Dieu que vous verrez quand les caméras seront éteintes. Il y a des démonstrations de puissance que vous verrez lorsque les caméras seront éteintes. Ah, ma fille Emerald qui dit, la prière d'hier avait un goût particulier. Il y a des manifestations de Dieu que vous n'allez pas voir. Parce que vous avez un téléphone qui est en train de filmer. Éteignez vos téléphones dans les églises. Parfois, éteignez les caméras de l'église. Laissez-vous conduire par Dieu. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Vous allez vivre des choses surnaturelles. Attendez, je vais écrire le numéro là. Donnez-moi un instant. Je vais écrire le numéro là. Attends. On dirait que je peux ajouter. Je vais mettre une photo là. Je vais mettre une photo comme ça vous allez faire la capture d'écran. Oh. Attendez, je suis en train de chercher. Les enfants là, comment ils font les trucs quand même? J'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Dieu merci. J'ai trouvé. Je vais mettre la photo. Je vais mettre une affiche là. Vous allez prendre le numéro là-dessus. Même que le téléphone, ça allait devenir autre chose. Voilà, le numéro qui est là. Faites la capture d'écran. Toutes les personnes qui veulent intégrer le groupe WhatsApp là. Faites la capture d'écran.
Faites la capture d'écran. C'est le numéro qu'elle a, il est WhatsApp. Vous écrivez dessus. Vous écrivez dessus. On va vous demander vos noms, votre nom, prénom. Et puis voilà, vous dites que c'est pour intégrer le groupe WhatsApp pour la formation. Ouais, pour l'instant, ce qui me plaît, c'est que quand nous venons ici, quand je viens, je suis en train de parler de ces choses. Les gens négligent, les gens s'amusent. Personne ne prend au sérieux. Vous voyez, non? Ça me plaît. Même si c'est 2 personnes, même si c'est 3 personnes. Ces 3 personnes seront formées avec le cœur. Et leur vie va témoigner de la gloire de Jésus. Ce qu'ils seront en train d'accomplir, eux-mêmes vont voir ça. Si je venais et disais, ah, il y a formation, 200 000 inscriptions. La formation, pour ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont déjà de l'église, qui sont mes enfants proches, on aura des temps de formation pour ceux qui ne sont pas ici. Hein? Ça se fera sur Zoom. Mes enfants qui sont ici là, vous viendrez à l'église. Vous allez venir à l'église. Maintenant, ceux qui sont en France, Canada, etc., eux, ça sera sur Zoom, puisqu'ils ne sont pas là. Voilà, eux, ça sera sur Zoom. Maintenant, vous qui êtes encore à l'intérieur, qui travaillez, qui ne pouvez pas vous déplacer pour venir à l'église, vous aussi, on va vous inclure dans le groupe des gens de Zoom là. Voilà, comme ça, depuis vos positions respectives, tranquillement, vous allez suivre la formation. Allez suivre la formation. D'accord. J'ai commencé à voir des messages. Harold, Chantal. Chantal, je crois que tu es déjà dans le groupe. Voilà. Écrivez. Parce que vient le temps où je ne viendrai plus ici faire des annonces. On va former. On ne va pas courir quelqu'un pour être formé. Si toi-même tu as besoin d'être formé, normalement, c'est les gens qui courent derrière les formateurs. Ce n'est pas les formateurs qui poursuivent les gens pour les former. Mais cette église-là, on n'est pas de notre génération-là. On est trop suffisant. Il y a un orgueil qui ne dit pas son nom ou on doit te faire la police pour te former. Il ne va pas poursuivre quelqu'un pour le former. Si tu ne sais pas de quoi tu as besoin, ça c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Ceux qui sont prêts vont venir. Parce que quand tu poursuis quelqu'un pour faire quelque chose, quand demain il va te manquer de respect. Il va te parler comme il va dire, mais c'est moi qui t'avais envoyé. C'est toi qui m'avais mis la pression, sinon moi je ne voulais pas faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé. Donc, on va faire des formations. Et puis, je profite pour vous inviter à la veillée le 22 mai. Hein, comme l'affiche là le dit là. L'affiche là le dit là. Le 22 mai. C'est la semaine prochaine. On aura notre veillée, une veillée. On aura des orateurs surprises. Pour clôturer nos 21 jours. Et puis après la veillée, on aura le dimanche de Pentecôte. Un temps de célébration. Où on va bénir le Seigneur. Ceux qui sont à l'intérieur, écrivez. Écrivez. On va vous ajouter dans le groupe.
D'accord, béni de Dieu, je suis content. Ceux qui sont à l'intérieur là, vous écrivez aussi sur le numéro. On va vous intégrer dans le groupe WhatsApp là, comme ça. Mais vous serez tenu de télécharger Zoom pour garder dans vos téléphones ou dans vos ordinateurs. Et ce jour-là, vous devez avoir de la connexion. Parce que quand on va commencer les classes, vous allez activer la vidéo. Moi, je ne peux pas être en train de parler à des gens et puis je ne sais pas si vous êtes au maquis. Non. Vous allez activer votre vidéo. Moi, j'active ma vidéo. Vous activez votre vidéo. Je vous vois parce que des prophéties peuvent sortir là-bas. Des révélations, des instructions pour votre destinée. Il y a un jeune qui est venu un jour à l'église. Je lui ai dit, mon petit, il dit, toi, c'est dans la danse. Tu dois être un grand chorégraphe. On lui veut devenir footballeur. Je dis, toi, tu dois être un chorégraphe. Vous voyez ce genre de prophétie-là. On n'est pas rentré dans le nom du papa, nom de la maman. Mais on a juste donné la ligne de la destinée. C'est pas extraordinaire. Mais c'est indispensable. La veillée est là. On aura notre veillée le vendredi 22 mai. Si tu sais que tu ne seras pas à la veillée, tu ne peux pas venir à la veillée. Faut envoyer ton offrande, on paye l'eau pour les... D'accord Yannick. Je vais t'ajouter tout à l'heure. Béni de Dieu. Appelez. Écrivez sur WhatsApp d'abord. Béni de Dieu, écrivez sur WhatsApp d'abord. Quand je coupe le live comme ça, là, je commence à prier. Quand je prie, là, je ne décroche pas portable. Quand je suis un jeune, je ne suis pas trop téléphone. Donc, vous allez voir. Et puis, mon téléphone même est gâté d'ailleurs. Donc, si vous m'appelez, soyez patient. Mais écrivez-moi sur WhatsApp et puis je prendrai le temps de vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Le 22, on a notre moment de prière. Ne rate pas. Si tu ne seras pas là, tu peux soutenir la veille quand même. Il est bon, on paye l'eau pour les prédicateurs. Pour les invités, on paye l'eau. Il y a l'une de mes filles là, vous la connaissez, non, la fille du prophète Nyawa, sur les réseaux là. Elle a dit à ses abonnés de cotiser pour payer l'eau sucrerie pour les gens qui viennent couper le jeûne. C'est vrai. Ils ont fait ça. Elle a envoyé les packs d'eau, sucrerie, tout. Chaque fois qu'on coupait, en tout cas, on buvait l'eau, on buvait la sucrerie. Voilà. En tout cas, c'était une belle initiative. Je les salue et dis que Dieu te bénisse, ma fille. Donc, on a une veillée ce 22 mai. Aménage ton temps pour être présent. Assurément, s'il plaît à Dieu, il te fera du bien, il te visitera. Tu auras une parole pour ta vie. Tu auras quelque chose qui va vraiment changer ta vie. Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette page TikTok là, abonnez-vous. Et vous qui n'êtes pas encore abonné sur ma page YouTube, vous tapez Prophète Nyawa Joël. Allez-y vous abonner sur ma page YouTube. Allez-y vous abonner sur ma page YouTube. Et puis on a un groupe et une nouvelle page sur Facebook, Mouvement International de la Révélation des Fils de Dieu. Vous allez là-bas vous abonner. Si on atteint 1000 abonnés sur Facebook, on va lancer et les lives sur TikTok, et les lives sur YouTube, et les lives sur Facebook. Ça fera 3 lives. C'est-à-dire qu'on sera en live sur les 3 réseaux en même temps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas TikTok, eux ils ont Facebook. Il y a des gens qui ont... Eux c'est sur YouTube, ils sont pas sur Facebook, ils sont pas sur TikTok. Eux c'est YouTube spécial. Donc dans ce genre de situation, on doit faire notre effort pour être un peu partout. Satan est partout. Il est sur TikTok, il est sur YouTube, il est sur Facebook. Nous-mêmes, on sera sur YouTube, Facebook, TikTok, on sera partout. Soyez bénis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. J'ai pris énormément de plaisir à parler avec vous. C'est toujours pour moi un honneur et une faveur de servir Dieu auprès de vous, de servir Dieu à vos pieds, de vous servir, de servir Dieu pour vous. Soyez bénis, mon désir c'est que vous me reveniez avec des témoignages glorieux. Et surtout, n'oubliez pas, tout ce qui est enseigné qui n'est pas pratiqué finit par être une malédiction pour nous.
Je vais te donner cette loi spirituelle que tu ignores. Tout ce qui est enseigné, tout ce qui t'est enseigné à toi, que tu as compris, que tu as saisi, que tu ne pratiques pas, te détruit. Achète une mangue, ne la mange pas, mets-la chez toi à la maison. Il ne faut pas la manger, il faut la garder. Elle est mûre, il ne faut pas la manger. 2 jours, 3 jours, 7 jours, la mangue va pourrir. L'odeur va finir par infecter l'atmosphère. Tu vas tomber malade. C'est une bonne mangue, mais comme elle n'a pas été bien utilisée, elle n'a pas été utilisée comme il fallait, elle a fini par causer des dégâts. Tout savoir sain, pur, qui t'est transmis, que tu n'utilises pas, finit par te combattre et te créer des problèmes. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur votre vie. Shalom à vous. Veillez sur vos familles, prenez soin de ceux que vous aimez et de ceux qui vous aiment. Que Dieu vous bénisse.